Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une belle semaine qui a commencé hier. On a parlé du découragement et on a fortifié par l'aide du Seigneur au travers de son esprit et de sa parole. Selon Marc 16. Suivez l'émission d'hier, vous comprendrez. Mais hier, on a fait ça. Aujourd'hui, on parle du rejet très spécifiquement. Imagine devoir faire attention à tout ce que tu dis tout le temps comme terrible. Ça pour être doctrinalement. Ah ben là, j'ai peur maintenant, tu vois. Je suis obligée de rectifier parce que Frank veille. S'en fout. OK, on lâche tout. On ne se fout pas de la doctrine. Mais non, tu comprends. On a compris. Ça va bien, Aurélie? Oui, ça va bien. Selon la joie du Seigneur qui est ta force. Aïe, 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 aïe. Ça fait rire. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu. Là. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une belle journée. Oui, c'est une belle journée. Ça n'a pas changé depuis lundi, on dirait. La journée reste belle. Ouais. C'est toutes des belles journées. Aujourd'hui, tu fais une rubrique couple et relations. Alors, on parle du rejet. Et dans la rubrique couple et relations, on va voir comment être soi-même sans blesser les autres. Ça se voit que Nadine n'est pas là parce que c'est souvent elle qui fait ce genre de rubrique. Nadine revient. C'est clair. Aurélie, elle en peut plus. Ouais, la deuxième option fera aujourd'hui. Non, moi, je pense que c'est très bien que tu fasses cette rubrique. Aïe, aïe, aïe. Oui, comment être attirer, soi-même sans blesser. Oui. Je vais attirer l'attention des milliers de téléspectateurs sur ton nouveau chandail, Aurélie, qu'elle porte aujourd'hui Ouais, pour tu faire vois, cette rubrique. OK. Tu vois, c'est joli. C'est très joli. C'est bien ça. C'est très joli. On est prêt à commencer l'émission. Merci de l'avoir souligné, Frank. Merci. En tout cas, donc aujourd'hui, un sujet qui concerne certainement beaucoup de personnes et parfois on s'en rend même pas compte. Et alors qu'on va avancer dans l'émission, vous allez dire mais en fait on est en train de parler de moi, c'est exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que je vis. Et oui, le rejet peut toucher beaucoup de personnes à différents niveaux et pour différentes raisons. Et je laisse tout de suite la parole à Frank pour la pensée du jour. Souvenez-vous, les 4 endroits qui doivent être comblés pour une vie heureuse. Quels sont les 4 endroits, les filles? Les 4 De endroits. quoi tu parles? Les 4 sphères, les 4 parties de ta l'esprit, vie qui doivent l'âme, le être corps. Il comblées. en manque une quatrième. Non, c'est pas ça. Tu as vraiment échoué le test. La joie, l'amour, la paix. Elles disent des mots comme ça. Moi, personnellement, manger, ça me comble. Ou c'est des besoins, quoi. Ouais. La Les sécurité. 4 sphères Non, de besoins qui doivent être comblés pour être Selon heureux, qui? épanoui dans Selon- la vie. Selon Frank Poulain ou... Selon même la parole, selon des gens qui enseignent aussi sur ça, mais qui sont chrétiens. Ben, C'est très enseigne-nous. intéressant. On t'écoute. Donc, on doit être comblé spirituellement. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes... Mais non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, ils sont pas heureux. Ils ont de l'argent, ils ont une famille, ils ont une maison, ils ont tout pour être heureux, mais ils sont pas heureux. Ils sont pas comblés spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ont pas comblé ce vide par Jésus. Deuxième endroit, notre vie de famille, familiale, doit être comblée pour pouvoir vraiment vivre de manière qui soit épanouie, heureuse, mais famille élargie aussi. Hein. Après ça, vie professionnelle. T'en arrives-vous, Frank, avec tes histoires de points? J'arrive à mon dernier point. Vie professionnelle, tu dois être heureux dans ce que tu fais parce que sinon, tu subis la vie très... C'est long. Donc, Dieu a un appel pour toi. Tu dois être comblé dans ce que tu fais à tous les jours de ta vie. Et le dernier point, c'est au niveau du relationnel amical. Et là, on parle d'être rejeté. Tu me parles d'être heureux amicalement. Ben oui, justement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Quand tu vis du rejet, tu ne peux pas vivre une vie comblée, heureuse. C'est pas possible. C'est très, très compliqué. Et en fait, la volonté de Dieu n'est pas que tu vives une vie où est-ce que tu es seul. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai pas besoin, j'ai appris à être heureux seul. Honnêtement, je crois pas que c'est ce que Dieu veut. Non. Je crois qu'il veut il nous a créé des êtres Il n'est pas bon relationnels. que l'homme soit seul. Pas du tout. Que ce soit dans le mariage, mais que ce soit dans les amitiés, même des couples n'ont pas d'amis. Et ils vivent parfois même du rejet en tant que couple ou en tant que famille. Ils se sentent rejetés et ils sont seuls avec eux-mêmes et entre eux tout le temps. En fait, on est des êtres relationnels à différents niveaux. Et aujourd'hui, si tu vis du rejet, première des choses que je veux pouvoir t'encourager, c'est de te dire, premièrement, c'est pas la volonté de Dieu que je sois dans cet état toute ma vie, parce que ça va être compliqué d'être heureux, d'être heureuse dans une vie où est-ce que je subis le rejet.
Mais deuxième des choses, où est-ce que, en effet, le fait d'être comblé spirituellement, c'est le fait de comprendre que peu importe que les hommes t'aient rejeté ou pas, Dieu te rejette pas. Et lui, il est là pour toi. Et peu importe ce que les hommes ont pu te faire ressentir, comment tu peux être rejeté au travail, dans ta famille, même ta propre famille a pu te rejeter, je crois que Dieu est tellement bon, tellement grand, que lui, et là, c'est pour ça que je parle de ça, c'est que tu dois comprendre que tu n'es pas appelé à vivre avec ce mensonge que même Dieu, il me rejette. Il y en a qui ont tellement été rejetés qu'ils ont de la difficulté de s'approcher de Dieu. Mais regarde l'attitude de Dieu, alors que même un de ses enfants s'est éloigné, dans Luc 15, le verset 20, le fils prodigue qui revient. Le fils revient à la maison, il est entré en lui-même et il dit « Je vais retourner vers mon père ». Et là, alors qu'il arrive près de la maison, le père, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors que toi, aujourd'hui, tu t'es senti rejeté, tu as peut-être fait des erreurs graves, alors que tu vas revenir vers Dieu, ton Père céleste. Il est là et il t'attend. Et ça, c'est pas juste des belles paroles. Ici, Jésus est en train d'illustrer le cœur du Père. C'est tellement puissant, ce passage. Il est en train d'illustrer le cœur de ton Père céleste, alors que tout le monde t'a rejeté et que tu dis « je peux pas être comblé parce que, en effet, relationnellement, c'est compliqué, je suis toujours... » Première des vérités, Dieu te rejette pas, mais il t'accueille les bras ouverts. Merci, Frank. Le rejet, ce qui est compliqué avec ça, c'est qu'il y a toujours une base qui est fondée. Tu as vécu un vrai rejet dans l'enfance, ça peut être dans la cour de l'école, ça peut être tes parents, ça peut être différentes choses. Tu as vécu un vrai rejet à un moment donné, mais après, tu as l'impression d'être rejeté, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui est traître. Et il va falloir apprendre à discerner si ce que tu penses et ce que tu ressens est vraiment la vérité ou pas. Il y a vraiment des mensonges qui viennent avec ça. C'est parce que tu as été rejeté dans le passé, tu as développé quelque chose, parfois c'est spirituel, parfois c'est simplement une blessure dans l'âme, mais qui fait que tu vas avoir l'impression que les autres te rejettent constamment. Et c'est pas toujours vrai, en fait. C'est vraiment pas toujours vrai. Et même, j'ai envie de dire, les 3/4 du temps, c'est faux. Mais tu as cette impression, les autres font quelque chose, eh ben, ils ne m'ont pas invité, donc je me sens rejetée. Mais en fait, tu avais juste par rapport à être dans cet anniversaire-là, tu ne connaissais même pas celui qui était fêté. C'est normal que tu ne sois pas invité. Mais toi, non, ils ne veulent pas que je sois là. Et puis, il y a des paroles qui viennent, des pensées qui viennent. Je ne suis pas assez bien pour être aimé, je ne suis pas assez intéressant pour être aimé, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Les autres, tu as l'impression qu'ils font tout un tas de choses et même qu'ils parlent dans ton dos. Tu as toujours cette impression. Et je veux vraiment vous encourager, avant d'accepter ces pensées comme des vérités, de vous demander est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réellement vrai ? Et il faut des fois être rationnel dans la vie, en fait. Juste étudier la situation, comment elle s'est réellement déroulée. Pas comment vous avez l'impression qu'elle s'est déroulée, mais comment elle s'est réellement déroulée. Et souvent, vous allez voir, en fait, non, je ne suis pas rejetée. Ouais, je vais mettre ma casquette de personne qui étudie la psychologie. Oh, docteur Aurélie, on l'a expliqué dans un cours que j'ai fait, comme elle fait des la projection et la contre-projection. Donc, la projection, c'est que toi, tu imagines que les autres pensent quelque chose de toi. Et ce que ça fait, c'est que ça te fait réagir en fonction de ce que tu imagines, qui n'a rien à voir avec ce que l'autre pense de toi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce style de vie où je pense que Evelyne pense que, du coup, je me comporte comme je crois qu'Evelyne pense, mais c'est pas ce que Evelyne pense. OK. Ça veut dire qu'en gros, tu te fais un film. C'est ça, Frank. Bravo, t'as tout compris. Wow. Donc, en gros, tu te fais un film et beaucoup de personnes qui vivent dans le rejet ont le film perpétuel à l'intérieur de leur tête. Et c'est des pensées qui sont pas vraies, qui tournent tout le temps, ça tourne. Et sur la base de ces pensées-là, ces personnes vont réagir. Donc, c'est important, je pense, par rapport à ce qu'on est en train de dire, de prendre aussi le temps de parfois approcher les gens et de parler, en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que tu pensais, Evelyne? Comme ça va te donner une vision propre, une vision claire de la situation et ça va t'empêcher de développer des pensées qui ne sont pas bonnes. Et le piège aussi dedans, c'est que dès qu'on ouvre cette porte, je commence à penser qu'Evelyne pense que...
je réagis de cette manière-là, mais ça devient comme un tunnel sans fin. Oui. Chaque fois que je vois Evelyne, ma base, c'est celle-là. Et du coup, t'es pas agréable avec moi, donc j'ai plus trop envie d'être avec toi. Donc, ce qui était faux au départ devient une vérité, parce qu'effectivement, t'es plus agréable. C'est la contre-projection. Merci Aurélie. Wow, la boucle est bouclée. Et là, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut chasser un démon? Ah, ça dépend. Ça dépend vraiment. Souvent pas. Non, ça dépend vraiment. Ouais. Tu le sais, Michael a beaucoup enseigné sur le rejet parce que lui-même a vécu du rejet. Dans son cas, c'était clairement spirituel. Et il a eu besoin de vivre vraiment une délivrance, mais il a eu besoin de vivre aussi une guérison et un renouvellement de l'intelligence. Et souvent, on va s'attaquer peut-être juste au côté spirituel, on va chasser. Mais il y a des choses, il va falloir laisser Dieu guérir notre cœur, donc lui apporter nos blessures, mais aussi accepter le renouvellement de l'intelligence. Et là, c'est tu remplaces les mensonges par la vérité. Parce que c'est ça va tellement loin que c'est que tu t'auto-rejettes. C'est exactement ce que j'allais dire. Et on a fait d'ailleurs une émission il n'y a pas trop longtemps sur le fait de se respecter soi-même. Et je pense que c'est vraiment important de savoir identifier. Mais là, je suis en train de me rejeter, en fait. Oui, c'est ça, savoir ce qui sort de notre bouche. Il y a une personne que je connais qui vit le rejet. Et cette personne, quand elle parle, c'est toujours de sa faute. Tu vois, la personne n'est jamais à la hauteur. C'est tout. Pourtant, la situation, il n'y a rien qui relie cette situation à la personne, mais c'est de sa faute. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'a pas été capable c'est tout le temps, ça revient sur toi. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier. Si tout le temps, quand vous parlez, ça finit sur vous, ça revient sur toi et que tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas su faire ça. De toute façon, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. En fait, il faut s'arrêter et se demander, est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-flageller, en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de penser des choses qui ne sont pas vraies me concernant? Et comme Frank disait, apprendre à s'aimer, apprendre à se valoriser, apprendre aussi à avoir le bon de nous. Il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui doivent s'arrêter peut-être devant le miroir et dire du bien de toi, de la façon dont tu te vois, juste prononcer des bonnes paroles qui te concernent. Ça aussi, je pense que ça peut aider certaines personnes. Et il y a certaines personnes qui vont avoir un besoin extrêmement fort d'être complimentées, d'être valorisées. Puis quand tu te sens rejetée, tu as l'impression que tu n'en as jamais. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à te poser la question, est-ce que toi, tu valorises les autres ? Est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu complimentes les autres? La Bible dit dans Luc 6 au verset 31, c'est Jésus qui l'a dit, « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, Jésus parle même de le faire justement pour ceux qui ne nous aiment pas, pour ceux qui nous rejettent, pour ceux qui nous veulent du mal. Et il dit, c'est à ça qu'on va nous reconnaître. C'est ça la force des enfants de Dieu, d'être capable d'aimer les autres, même s'ils vous rejettent. Et vraiment, j'aimerais te lancer ce défi d'être quelqu'un qui commence à écrire aux autres. Tu te dis, moi, je ne reçois jamais de texto, on ne me demande jamais comment je vais. Mais est-ce que toi, tu prends le temps de demander aux autres comment tu vas? Est-ce que tu te soucies de ceux peut-être qui étaient malades la semaine dernière? Comment vas-tu? Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu prends le temps de complimenter, de valoriser? Je pense que c'est vraiment important d'apprendre ce principe aussi de la semence et de la récolte. Si tu es toujours justement tourné vers ce que tu n'as pas, tu vois tout ce que tu n'as pas, mais du coup, toi, tu risques de ne pas donner non plus aux autres. Et on va enchaîner avec ta rubrique, Aurélie, parce que l'un des dangers, en fait, quand on souffre de rejet, c'est qu'on va commencer à se formater à ce que les autres peut-être attendent de nous, à ce qu'on croit même que les autres attendent de nous. Et on va se perdre complètement, mais on va voir comment être soi-même, mais sans blesser, parce que là, c'est important aussi dans la rubrique Couple et relations. J'ai eu l'impression que tu m'avais donné une rubrique en deux. Commettre soi-même d'abord et commettre soi-même sans blesser. On dirait que c'est deux points différents. Tu vas y arriver, Aurélie. Nadine est là avec toi, elle t'encourage. Yes, esprit de Nadine, non. N'importe quoi. Ça, c'est pas doctrinalement sain. Il faut arrêter. Annuler. On a perdu Aurélie. Vas-y, Aurélie. Oh mon Dieu, comment être soi-même sans blesser. Sois toi-même. Bravo, c'est encourageant, Aurélie. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui que aimer les autres, ça ne veut pas dire se régner et ça ne veut pas dire renier ta propre personnalité. Par amour, c'est sûr qu'il y a des choses auxquelles, oui, il va falloir que tu renonces, mais ça ne veut pas dire t'éteindre complètement, ça ne veut pas dire éteindre ta personnalité non plus. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à grandir, on est appelé à se laisser façonner, à corriger certaines choses et à être transformé par Dieu. C'est Dieu qui va nous transformer. Et il y a une différence entre la transformation et la déformation, tout simplement. La transformation va venir du Seigneur, il va le faire
elle va purifier, elle va affiner, elle va adoucir les parties de notre caractère qui ont besoin d'être adoucies. Mais la déformation, elle vient d'où? Elle vient du fait que parfois tu as peur d'être rejeté, en fait. Tu as peur que les gens ne t'aiment pas et tu as ce besoin d'être accepté, comme Evelyne disait tout à l'heure, à tout prix. Et ça finit par t'éloigner du vrai toi et ça te fait comme te conformer un peu à la société, te conformer aux autres. Donc, comme on a dit, il y a un peu deux aspects. Il y a être soi-même et il y a être soi-même sans blesser. Par rapport à être soi-même, ce que je veux t'encourager aujourd'hui, si tu veux être cette personne-là, c'est d'accepter qui tu es vraiment, en fait. D'accepter qui tu es vraiment, de reconnaître ton identité et de reconnaître aussi ta personnalité. On a besoin, dans cette génération, d'accepter ces choses-là. Le fait de ne pas accepter qui tu es, ça peut t'amener dans l'hypocrisie. Ça va t'amener à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Ça va t'amener à toujours vouloir te conformer à des choses parfois qui sont même contraires à la parole de Dieu. Et on a l'exemple de Pierre dans la Bible. Dans Galates 2, au verset 11, la Bible dit « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. » C'est Paul qui est en train de parler, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc ici, on voit l'exemple de Pierre, qui est un grand apôtre de notre Seigneur Jésus. On voit qu'à ce moment-là, ses convictions n'étaient pas tout à fait affermies. Et il s'est comporté, comme c'est écrit, en hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il voulait se conformer à ce qui se faisait là, dans cette société-là. Donc, quand il était avec eux, il mangeait. Et quand il a vu ses frères, il a eu peur et il a arrêté de manger. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on est. On veut tellement se conformer à ce qui se passe autour de nous qu'on n'est plus nous-mêmes, en fait. Pierre était apôtre du Seigneur. Et en tant qu'apôtre, il y a des choses qu'il devait faire et des choses qu'il ne devait pas faire. S'il était juste venu à ce moment-là dire « OK, nous sommes les apôtres, nous tous, ici, nous sommes des frères les uns les autres », ça aurait été naturel, sa façon de se comporter. Mais il ne l'a pas fait, il a dissimulé. Et parfois, on va dissimuler des choses parce qu'on ne veut pas juste dire « Je suis chrétienne et parce que je suis chrétienne, voici comment je dois me comporter ». Et au lieu de dire la vérité sur notre identité, on va se retrouver en train de se conformer avec des choses qui ne nous ressemblent pas du tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on n'est plus nous-mêmes. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui à développer ce caractère-là de dire « Je connais mon identité et j'assume mon identité, quel que soit l'endroit où je suis ». Et j'aime bien ce verset dans Marc 12, au verset 13. Lorsqu'on a envoyé des pharisiens vers Jésus, ils ont parlé de Jésus d'une certaine manière. Et tu comprends que Jésus, il n'était pas dans des jeux hypocrites, en fait. On dit, ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Oui, c'est quelqu'un qu'on reconnaissait en le voyant, qu'il marche dans une certaine vérité. Il n'a pas besoin de faire semblant de ce qu'il n'est pas. Et nous aussi, on doit suivre cet exemple de Jésus-Christ. Donc, ne laisse pas le désir d'être aimé par les autres te pousser à abandonner la personne que Dieu a vraiment fait de toi. Et j'aimerais aussi t'encourager. Ça, c'est quelque chose que je pense que ça nous a aidé à UMCI et moi, ça m'a beaucoup aidé. J'aimerais aussi encourager les personnes par rapport à la personnalité cette fois-ci à faire un test de personnalité. On en a déjà parlé dans les émissions. On a fait le test DISC qui explique un peu c'est quoi le type de personnalité. Et tu vas voir en fait qu'il y a des choses qui font partie de ta personne que parfois tu combats parce que tu ne comprends pas. Parce que, par exemple, tu parles d'une certaine manière, tu vas dire « Ah, mais moi, je suis trop direct ». Et tu vas combattre ce truc alors que ça fait partie de ta personnalité. On a besoin de sanctifier notre personnalité. Le fait de faire le test de personnalité, ça va te montrer les zones dans lesquelles tu es plus fort, les zones à travailler, à sanctifier. Et ça ne va pas te faire comme changer toute ta personnalité, mais en fait, tu vas apprendre à te comprendre. Il y a trop de personnes qui ne se comprennent pas. Et moi-même, avant de faire ce test-là, je ne comprenais pas tout.
Tu vois, il y a des choses que je voulais changer, pourtant ça fait partie de qui je suis en fait. Maintenant, est-ce qu'il faut sanctifier des choses? Oui, il faut le faire, mais est-ce que ça veut dire que tu changes pour t'adapter aux autres? C'est pas ça que ça veut dire. Donc, comprendre la personnalité, ça va beaucoup aider, ça aide dans les relations. Nous sommes 7 chez nous à la maison, mes frères et sœurs. On a des personnalités complètement différentes. Et si tu ne comprends pas ta personnalité, tu vas critiquer l'autre. Tu vas vouloir te comporter d'une manière que tu n'es pas. Et tu peux te sentir comme juge des autres juste parce que tu ne comprends pas qu'il y a des personnalités différentes et tu vas vouloir, bien sûr, te conformer. Donc, ça, c'était un point. Maintenant, une autre chose aussi, comment être soi-même sans blesser. Eh bien, je te conseille, pour ne pas blesser surtout, d'adoucir ton caractère. Il faut que notre caractère prenne certaines formes. On doit pouvoir arrondir des angles. Et ça, en fait, on va le faire lorsqu'on va grandir dans notre sanctification et qu'on va aussi devenir des personnes plus matures, tout simplement. Rester soi-même, beaucoup de personnes pensent ça, que rester soi-même, ça veut dire que je dis tout ce qui me passe par la tête et tout, si ça blesse, c'est pas grave. Je suis moi-même, je dis ce que je pense. Il y a des personnes, pour elles, c'est comme ça. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, en fait. Un caractère fort, ça veut pas dire un caractère brutal. Ça veut pas dire parler à des personnes méchamment, en fait. Une personnalité affirmée, c'est pas la permission de blesser les autres. On doit se rendre compte de ces choses-là et faire cette différence. Dans Colossiens 3, verset 2, la Bible nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » C'est ça qui va nous aider à ne pas blesser les personnes qui nous entourent. C'est lorsqu'on va pouvoir se revêtir des entrailles de miséricorde. C'est lorsqu'on va pouvoir être bienveillant avec les personnes qui nous entourent. La Bible, en parlant de l'amour, dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. C'est les caractéristiques de l'amour. Et c'est quand on va vouloir marcher dans cet amour-là qu'on sera des personnes qui ne blessent plus les autres, en fait. Tu n'auras pas besoin de changer ta personnalité. Juste en marchant dans l'amour, juste en développant ces choses-là, ben, tu vas voir que tu vas pouvoir être toi-même sans blesser les autres. Et je me rappelle, quand j'étais à l'école, à l'époque, on nous apprenait du marketing et on nous parlait parfois des commentaires sandwich. Donc, quand tu veux t'agresser aux personnes, au lieu d'être trop direct, il faut faire un commentaire sandwich. Donc, tu as deux tranches là, donc, et puis tu as au milieu. Donc, tu commences par quelque chose de bon, tu dis quelque chose de bon. Après, tu dis la chose à améliorer au milieu et tu conclus par quelque chose de bon. Donc, ça te donne un bon sandwich. Et quand tu vas parler comme ça... Frank, ne croit pas à ça. Je dis amen à ça. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Je suis pas d'accord, pas tout le temps. Mais des fois, c'est bon. Mais mon avis, c'est pas tout le temps. Ça aide à arrondir les angles. Ça aide à la personne en face à recevoir ce que tu as apporté à dire et à ne pas être blessé. C'est bien beau. J'approuve, Aurélie. Je nous encourage aussi à grandir dans notre sagesse personnelle pour ne pas blesser les autres. Savoir quand parler, savoir quand se taire. Parfois, si on parle trop sèchement, ben, ça peut comme bloquer la personne en face. Et aussi, j'ai déjà vu des personnes qui vont dire « Moi, je suis peut-être très dur, je parle sèchement, donc je me tais, je ne dis plus rien. » Et quand on tombe dans ça, en fait, on manque d'équilibre. Il faut pouvoir rester toi-même, il faut pouvoir exprimer ce que tu veux dire, sans cacher des choses, mais il faut pouvoir bien le faire, en fait. Et comment on fait pour bien le faire? Ben, on attend le bon moment. Parfois, ce n'est pas tout de suite qu'il faut parler. Parfois aussi, il faut choisir ses combats, comme on dit. Parfois, il y a des choses qu'il faut juste laisser de côté. Parfois, il faut attendre, OK, voici, je parle de ça tout de suite, ça va blesser la personne en face, ça va créer la frustration, ça ne va pas nous aider. Mais si j'attends que la température descende, je vais dire ça comme ça, si j'attends que les cœurs soient un peu calmés, là, je pourrais exprimer cette chose-là. Ça va beaucoup nous aider. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour se taire. Et il faut savoir respecter le temps pour parler et le temps pour se taire. Et pour conclure, j'aimerais te dire aussi, si tu veux être une personne qui ne blesse pas, si tu veux rester toi-même sans blesser, pour conclure, j'aimerais te dire non ne signifie pas être méchant. Il faut apprendre à poser des limites. J'ai vu tellement de personnes se déformer parce qu'elles n'avaient pas le courage de juste dire non, je ne veux pas faire cette chose-là. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas aller dans ce sens. Dire non ne fait pas de toi une personne méchante.
dire non, c'est OK. Bien sûr, il faut privilégier la douceur et non la dureté. Le sandwich, Frank, il faut le privilégier. Mais dire non, ça ne fait pas de toi une personne méchante. Il y a des personnes... Tu n'as même pas à te justifier. Exactement. Alléluia. C'est vrai. Bah, ça dépend, Et ça dépend avec qui aussi, encore une tu vois. fois. C'est ça, je fais une parenthèse, parce que Frank n'a pas tout tort pour l'histoire du commentaire sandwich, tu ne le fais pas avec tout le monde. Et tu ne te justifies pas non plus avec tout le monde dans toute situation, ça dépend. Il faut toujours te demander qui t'as en face de toi, quand même. Quelle est la personnalité, on parle de personnalité. Et la situation. Exactement, qui est de la personne qui est en face de toi. Maintenant, les gens qui savent bien communiquer dans la vie sont des gens qui ont de beaucoup plus fortes probabilités de réussir professionnellement et à tous les niveaux, en fait. Parce que la vie, c'est la communication. Tout ce que tu as dit, Aurélie, c'est très, très, très important pour pouvoir progresser. Donc, n'aie pas peur de dire non. Et aussi, si tu ne veux pas blesser, manifeste de l'amour. Vous savez, on peut tout dire à quelqu'un qu'on aime. On peut tout dire parce que la charge d'amour qui a été déposée est déjà tellement forte que lorsqu'on va pouvoir exprimer des choses qui peuvent paraître comme des choses blessantes, ben cette personne peut le porter, cette personne peut le prendre et la personne ne va pas se sentir blessée. Elle est assurée de toi. Parce qu'elle est assurée de cet amour-là. Et la Bible nous dit que nos paroles aussi soient assaisonnées de sel. Donc, dire non, oui, c'est OK, dis-le d'une certaine manière, mais s'il te plaît, ne te compromets pas parce que tu as peur de dire non. Il y a des filles qui ont accepté d'aller avec des personnes juste par peur de dire non. Elles ont changé leurs valeurs à des moments clés de leur vie parce qu'elles n'avaient pas le courage de dire non. Elles ne voulaient pas blesser des personnes en face. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui. Non, c'est OK. Pose ces limites-là, comme on a vu, et tu seras cette personne saine. Et toi sans blesser. Sans blesser. Et toi-même. Excellent. Et c'est ça. Merci Aurélie, des super bons conseils. Il y avait plein de bonnes choses à prendre et moi je vous invite à réécouter vraiment les rubriques quand il y a beaucoup de contenu comme ça et des petites pépites. Puis vous êtes peut-être arrêté au point 2 d'Aurélie parce que ça vous a vraiment parlé, mais vous n'avez peut-être pas réussi à écouter les autres parce que vous étiez en train de réfléchir. Prenez le temps de réécouter vraiment. Ce sont des conseils très très pratiques mais très utiles qu'on peut tous appliquer. On a tous à grandir dans ce domaine-là, on a tous à apprendre qui nous sommes, apprendre comment on fonctionne et puis à apprendre à être soi-même, mais surtout apprendre à ne pas blesser les autres. On est tous concernés par ça. Et je prie vraiment que tous ceux qui se sont sentis particulièrement concernés par rapport au rejet, que vous puissiez vraiment recevoir cette révélation, comme Frank l'a dit, de l'amour du Père. Dieu vous aime, il ne vous rejette pas, il vous aime de tout son cœur. Et apprenez vraiment à dissocier ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors demain, on va parler des erreurs à éviter quand Dieu t'utilise. On a déjà tous été, une fois ou l'autre, utilisés par le Seigneur, certains peut-être plus que d'autres, mais il y a des choses qui peuvent être délicates, il va falloir comprendre comment fonctionner, des choses qui peuvent même parfois être disqualifiantes dans notre vie. Et Frank, tu feras une rubrique réponse d'expert. Comment fonctionnent les dons de puissance? Wow. On aurait dû avoir Stéphane Caddy avec toi ce jour-là. Power! Allez, à demain, bonjour chez vous. Bonjour la famille des partenaires, une petite vidéo en direct du centre EMCI. Regarde, allez on refait un tour, regarde. Et puis regarde les chaises. Tu vois ces chaises-là? Il y a des gens qui viennent s'asseoir qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile. Il y a des gens qui sont perdus, abîmés, brisés, pliés, courbés à cause du péché, qui viennent ici et qui entendent pour la première fois le message de l'évangile et qui décident de confier leur vie à Jésus. Et ça, tu vois, il n'y a pas de prix. Mais en tout cas, je fais cette vidéo parce que, au nom de MCI, on tenait à vous remercier pour votre générosité. Parce que toutes ces personnes qui viennent assister aux conférences ici, c'est grâce à vous. Cette salle, elle a été construite grâce à vos dons. 1000 fois merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Yanis Gauthier. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.